Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Le port du masque est l'une des mesures barrières pour se protéger contre la Covid-19, mais tous les masques, notamment la visière, est-elle efficace contre le virus? Peut-on la porter à la place du masque chirurgical? Rodrigue Babagbeto nous édifie. Les masques de protection sont destinés à nous protéger contre le coronavirus. Ils sauvent des vies, mais ces masques ont-ils leurs limites en termes de protection? Ulvaïs Balogun s'est intéressé à la question. En Afrique du Sud, un jeune entrepreneur a conçu une application de livraison, une innovation achevée depuis 2018, mais qui est aujourd'hui pour les promoteurs de restaurants une solution pour poursuivre leurs activités en cette période de crise. Dans le contexte de crise sanitaire que traverse le monde entier, les citoyens adoptent différents masques pour se protéger les voies respiratoires comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Au nombre des masques, ceux dits à visière, considérés par certains comme simple effet de mode et par d'autres comme véritable bouclier contre la Covid-19. Mais qu'en est-il réellement? Le masque à visière peut-il suffire à se protéger contre la Covid-19? C'est à cette interrogation que s'est intéressée une équipe de la rédaction. Rodrigue Babagbeto pour plus de précisions. En plein marchandage d'articles, Jolino arbore sur son visage un masque peu ordinaire. Pendant que plusieurs s'attachent uniquement au cache-nez pour se protéger de la Covid-19, ce jeune Congolais préfère le masque à visière. C'est moins étouffant par rapport à l'autre. Parce que l'autre, là, quand je l'ai mis, ça me faisait mal aux oreilles. Mais avec ça, là, je me sens un peu à l'aise, quoi. Un choix pas du tout partagé par tous dans ce contexte de crise sanitaire où il faut protéger entièrement les voies respiratoires. Moi, je ne peux pas le porter. Parce que ça n'a pas de protection. Il n'y a pas de protection là. Ça, là, ce n'est pas un masque. C'est quelque chose qu'ils ont porté pour faire un peu d'accord, comme on dit. Ça, quoi, au moment c'est arrivé, c'est jusqu'à 35 000 francs la douzaine. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est à 2 000 francs la douzaine. Composé d'une couverture transparente en plastique et une monture comme des lunettes faites dans la même matière, ce masque se retrouve sur plusieurs étalages ici, au marché d'Antokba. Son prix, 300 voire 500 francs CFA. Mais dès wado, mais c'est bon dans le radio ni était chon et obligé d'avoir chon et l'autre parce que là il est important de le queen important de oison boy la wajai c'est les belles wajai. Mais cette assertion est-elle vérifiée? Docteur Brissier Domont dispose dans sa pharmacie de toutes sortes de masques. Pour lui, le masque à visière n'est pas sans importance, seulement il ne protège pas à 100%. Vous avez les masques chirurgicaux, les masques KN95 ou FFP2, qui sont des masques de protection respiratoire. Mais le virus peut également pénétrer à travers les yeux. Donc il y a un risque qui n'est pas négligeable, contre lequel on lutte en portant la visière. Mais lorsque vous êtes dans un environnement confiné, les particules du virus qui peuvent rester en suspension jusqu'à 3 heures de temps en fonction des conditions climatiques peuvent passer en dessous de la visière de protection et donc vous contaminer. Arborer simplement un masque à visière n'est donc pas synonyme de protection contre le coronavirus. Un masque chirurgical ou réutilisable, en plus du masque à visière, tel est le bouclier parfait. Au Bénin, différentes mesures ont été prises par le gouvernement, dont le port du masque de protection obligatoire. S'ils permettent de sauver des vies, les masques auraient-ils aussi leurs limites? Selon certains citoyens, le port permanent crée des désagréments, dont des difficultés de respiration ou même des réactions cutanées. Mais en réalité, y a-t-il un risque à porter en permanence son masque? Élément de réponse avec Ulbaïs Balogun. S'il est obligatoire actuellement en raison de la pandémie contre le coronavirus, le port permanent du masque de protection ne serait pas sans inconvénient sur la santé. De nombreux citoyens se plaignent de ces désagréments lorsqu'ils mettent leur masque durant plusieurs heures. Je l'ai dans mon sac, mais ça m'empêche de bien respirer. Ça me dérange un peu.
Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement. En effet, parmi les risques possibles liés au port prolongé du masque, certains spécialistes citent des difficultés pour respirer, des maux de tête ou des lésions cutanées. Effectivement, les effets indésirables liés au port du masque sont de plus en plus fréquents. Il y a des gens qui s'étouffent, il y a des gens qui perdent connaissance, parfois même. On ne saurait parfois toujours tout lier au port du masque, mais il y a quand même beaucoup d'effets indésirables, notamment des allergies. Mais si l'utilisation prolongée d'un masque facial peut entraîner des effets secondaires, cela ne remet pas en cause leur utilité contre la Covid-19. Les mailles du masque chirurgical permettent au dioxyde de carbone de s'échapper. Et aussi, ça permet à l'oxygène de rentrer, sinon on se serait étouffé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas un sachet sur le nez, puisque le sachet empêcherait l'oxygène de rentrer et le dioxyde de carbone de sortir. Donc le masque est étudié pour que ces mailles puissent permettre à l'oxygène et au dioxyde de carbone de passer, mais empêche jusqu'à 90 à 95% le virus de pénétrer. Face aux effets indésirables de cet outil de protection devenu obligatoire, que faire? Moi, je crois qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit on s'isole et on est en confinement complètement tout seul chez soi, ou soit on trouve des mesures aléatoires comme le port de visière et le respect de la distanciation de 1,50 m au minimum. Si vous n'arrivez pas à respecter les 1,50 m, vous devez rester chez vous. Donc, vous pouvez laisser le masque, mais le 1,50 m doit être au minimum respecté à tout endroit. Et puis, le lavage systématique des mains aussi. Donc, il y a des visières qui peuvent être adaptées à ces gens-là qui ont des effets indésirables graves liés au port de masque chirurgical ou autres. Au regard de l'obligation de son port, il est conseillé de s'habituer à respirer avec le masque de protection, en commençant par le porter pendant des périodes courtes et en évitant de le garder plus de 6 heures sans aérer son visage, car au-delà, la peau souffre. On reste toujours dans le registre des solutions face au coronavirus. En Afrique du Sud, une application de livraison a été conçue par un jeune entrepreneur. Elle a été créée depuis 2018, mais son utilisation a connu une croissance cette année en raison du confinement lié à la pandémie de la Covid-19. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Tout a commencé dans ce restaurant où Léon se rend régulièrement. Depuis 2015, cet entrepreneur travaille sur une application originale. Odeur Quasi est lancée en 2018, mais avec le confinement cette année, la start-up a explosé. C'est un service qui permet aux restaurateurs de livrer des repas partout. Odeur Quasi livre aussi dans les townships, là où les autres sociétés de livraison refusent généralement d'aller. J'ai cherché à savoir pourquoi il n'y avait pas de livraison dans les townships. Cela s'explique par l'insécurité ou le fait que le secteur ne se penche pas sur ce genre de service. Donc, on a cherché des solutions. Je me suis ensuite rendu compte que finalement, notre business, ce n'était pas l'application elle-même, mais plutôt le fait d'apporter de la nourriture directement aux clients. Et pas n'importe quelle nourriture. Il s'agit de repas traditionnels, comme les tripes, qui étaient le plat préféré de Nelson Mandela. Tout est originaire des townships, comme ce poulet de ferme, plus difficile à couper que celui du fast-food. Ce plat s'appelle le umlekwa. C'est du poulet bio dont la chair est vraiment dure. L'application donne aujourd'hui accès à une quinzaine d'établissements de ce type et les restaurateurs se félicitent de ce nouveau marché alors que le coronavirus les frappe de plein fouet. Les gens ne travaillent plus. Avant, notre terrasse était pleine à l'heure du déjeuner. Mais vous voyez, il n'y a plus personne. Avec ce système de livraison, au moins on peut continuer à travailler. Avec les restaurateurs, les chauffeurs-livreurs peuvent aussi continuer à travailler. La start-up livre pour l'instant dans un rayon de 50 km autour du Cap, la capitale parlementaire, mais envisage dès la fin de l'année de s'étendre à Johannesburg. Retour au Bénin, vous le savez sans aucun doute, les prix des loyers au Bénin en général et à Cotonou en particulier ne sont pas harmonisés. Chaque propriétaire y va selon son désir. Conséquence, les prix divergent d'une maison à une autre. Corinne Daraté, économiste, nous explique les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la fixation des prix de location de chambres au Bénin. Le prix d'un logement diffère d'un quartier à un autre selon le type de quartier. Et si la maison est dans un quartier où il fait bon vivre, un quartier propre,
comme la haie vive à Cotonou ici, le prix peut différer d'un logement qui est dans un autre quartier, comme par exemple, pour choisir un logement, on tient compte de son revenu. Donc en fonction de leur revenu, les ménages choisissent leur logement. Ils tiennent compte des facteurs environnementaux. Ils ont des caractéristiques propres à eux pour choisir leur logement. Parmi ces caractéristiques, on peut citer les facteurs environnementaux. Quand un quartier est pollué, le prix des logements est différent d'un quartier qui n'est pas pollué. Il y a des clients qui veulent des logements carrelés, qui regardent la toiture, qui tiennent compte de la disponibilité en eau courante, de la disponibilité électrique. Donc il y a plusieurs facteurs que les clients, que les ménages regardent avant de faire leur choix de logement. Pour avoir un prix fixe pour les mêmes types de logements, il faudrait que l'État prenne une décision de définir une grille tarifaire des prix des logements et de veiller au respect de cette grille. À présent, suivons la compilation des autres faits de l'actualité nationale. Rodrigue Babagbeto a réalisé pour nous La Nation en bref et en images. Plus d'opposition à l'usage de pièces de monnaie et de billets de banque au Bénin, selon le ministre de l'Économie et des Finances, qui réagit au phénomène dans un communiqué. Selon Romuald Wadagni, cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Ainsi, tient-il à rassurer les populations que les pièces de monnaie mutilées, lisses ou ayant perdu leur éclat et les billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Ils ne peuvent donc pas être refusés dans le cadre des transactions économiques. On ne parlera désormais plus de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME, mais plutôt de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA, SOBAPS SA. Cette nouvelle structure est chargée d'exercer les attributions qui relevaient de la compétence de la CAME, avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Pourquoi dissoudre la CAME? Selon les autorités sanitaires, de sérieuses insuffisances dans la gestion des activités de la centrale et le fonctionnement de ses organes de gouvernance en sont les raisons. Le gouvernement met de l'ordre dans la cession du mètre carré des parcelles en fixant le prix de cession sur l'ensemble du territoire national. Le coût de cession du mètre carré de parcelle par commune est désormais fixé par le gouvernement pour mettre un terme aux surenchères qui s'observent dans le domaine. Selon l'arrêté signé du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadagni, les nouveaux prix de cession de parcelles fixés par l'arrêté seront actualisés suivant une périodicité de 3 ans. La prise de cet arrêté ministériel viendra régler d'une manière ou d'une autre le récurrent problème domanial avec son lot de problèmes sociaux. Cet arrêté est une suite logique de la réforme visant à sécuriser la terre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. Merci et à bientôt.